Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc vous avez pu voir dans le titre de qui nous allons parler aujourd'hui. Donc, eh bien d'Ursula, voilà, parce que on m'a demandé de faire une vidéo sur elle, donc, enfin, de faire un tirage, du moins, du coup que je vous filme et que je vous mets en vidéo, par rapport au SMS. Là, il y a une histoire de SMS qui ont été cachés, trouvés. Bon, il y a des SMS qui ressortent. Hein. J'ai pris un peu de notes. Il y a des choses qui ressortent. Et si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo sur Mademoiselle Ursula. C'était au mois de mai, je crois. Mai 2022, il me semble. J'essaye de voir. Oui, c'est ça, le 7 mai 2022. J'avais fait une vidéo sur Ursula. Et des fois, je reçois des messages par mail où les gens m'envoient des messages. Et c'est vrai que sur cette vidéo-là, j'avais reçu pas mal de mails où on me disait, oui, vous avez parlé de plein de choses concernant Ursula, mais finalement, il n'y a rien qui se passe, etc. Je vais donc vous faire un petit récapitulatif de ce que je vous ai dit le 7 mai concernant Ursula. Et vous allez voir si ce que j'ai dit il y a 9 mois ne se passe pas aujourd'hui. Parce que des fois, lorsqu'on vous fait des tirages, ce n'est pas forcément dans les semaines ou dans les mois à venir. Hein. On peut avoir une amplitude sur une année, voire des fois plus. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit sur Ursula? Bon, déjà, j'avais fait, comme je vais refaire aujourd'hui, hein, paramètres de BioVis pour voir le taux de vitalité, etc. Donc, à l'époque, elle était entre 30 et 33 000 bovis, donc une énergie tout à fait normale. Au niveau de sa personnalité, du moment, puisque lorsque je fais les tirages personnalité, c'est vraiment sur le moment, ce que cette personne renvoie, ce qu'elle est sur le moment du tirage. À cette époque-là, je vous avais dit que c'était quelqu'un qui portait un masque, c'était quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui s'affirmait beaucoup, qui tranchait certaines décisions, qui était beaucoup dans le jugement, une personne sèche qui avait des connaissances en droit. Quelqu'un de solitaire qui paraissait sûr d'elle, mais en même temps, si on grattait un peu, des fois pas si sûr que ça. Et que c'était quelqu'un qui cachait ses émotions, qui faisait exprès de faire traîner les choses en longueur. Elle avait un affectif fort pour elle-même, pour son bien-être et pour ce qui lui tenait à cœur. Que c'était quelqu'un qui analysait tout, qui était toujours dans l'analyse, notamment en ce qui concernait le domaine de la santé, donc les pic-pics, hein, à l'époque on était là-dessus. Quelqu'un qui aimait les conflits aussi, hein, qui aime bien avoir ce genre d'énergie négative, d'égrégore négative autour d'elle. Quelqu'un de déterminé, qui voulait évoluer, qui avait de vieilles habitudes, qui n'était pas toujours d'accord avec les autres, mais qui s'en fichait royalement. Quelqu'un de très lunatique, quelqu'un de secret, qui cachait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces SMS ressortent. Voilà. Quelqu'un dont il fallait se méfier, parce que c'est quelqu'un qui aimait avoir le dernier mot, quelqu'un de froid et quelqu'un de vénal. L'argent, pour elle, avait beaucoup, beaucoup d'importance. Après le tirage que je vous avais fait, donc le 7 mai, je vous disais que dans ce tirage, il ressortait qu'on allait être très préoccupé pour les enfants, qu'il allait y avoir des conflits avec des pays étrangers, qu'il y aurait dans la longueur des règlements de compte, mais qui finiraient par aller vers le positif. Les conflits des pays étrangers, vous savez desquels je voulais vous parler, n'est-ce pas? Ça avait déjà commencé, puisque mon tirage était du 7 mai 2022 et que les conflits dans les pays de l'Est ont commencé le 24 février 2022. Je vous disais que ça serait sur la longueur. Je vous disais aussi qu'il y aurait une réussite par rapport à un texte de loi, quelque chose qu'elle allait remettre en route dans le temps. Donc peut-être au niveau des obligations VAX, peut-être au niveau des passes ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, c'est vrai que depuis mai, c'est venu, c'est reparti. Est-ce qu'il y en aura encore? On ne sait pas. On va voir là dans le tirage peut-être aujourd'hui. Je vous ai dit aussi que c'était quelqu'un qui était très protégé des choses et des scandales qui allaient exploser autour d'elle. C'était le mot que j'avais employé. Effectivement, aujourd'hui, on a ce scandale de SMS qui arrive. Donc, mais elle est protégée là-dessus. Et que c'était quelqu'un qui, de toute façon, voulait évoluer et qu'elle allait continuer à monter, à monter, à monter. Je vous disais aussi, donc ça, c'était la coupe que je fais toujours au départ avant les tirages, la coupe un peu développée. Après, dans le tirage même, je vous disais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas évoluer dans le sens où elle le voudrait,
qu'il allait avoir un moment où les choses allaient aller un peu dans tous les sens, surtout au niveau des engagements qu'elle allait avoir envers un homme complètement immature et qui fait n'importe quoi. Cet homme aujourd'hui, si on regarde bien tout ce qui s'est passé depuis le mois de mai, on pourrait penser à Volodymyr. Ne mettez pas les noms de famille, s'il vous plaît, juste les prénoms. Et les pays, c'est pareil. On parle de la crème et on parle de la Russie, s'il vous plaît. Sinon, les commentaires sont supprimés. Je n'ai pas envie qu'on me supprime ma chaîne YouTube. Je vous parlais aussi de la stérilité sur quelque chose, sur un projet ou sur quelque chose qui allait donc ne pas évoluer, hein, toujours ce système de stérilité, et qui allait nous surprendre. Mais peut-être aussi la stérilité sur le plan médical. Peut-être que les personnes qui se sont fait pique allaient avoir des problèmes de stérilité. Quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis que les gens se sont fait pique, il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont plus de règles et qui donc ne peuvent plus avoir d'enfants. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit d'autre? Aussi quelque chose qui allait nous surprendre, qui allait s'arrêter de façon un petit peu, pas du jour au lendemain, mais qui durerait dans le temps et qui allait s'arrêter vraiment, oui, presque du jour au lendemain, enfin vraiment de façon surprenante. Et ici, quand on regarde, peut-être que je vous avais dit à ce moment-là que ce serait peut-être des arrangements justement entre la crème et la Russie qui allaient durer en longueur, mais qui à un moment donné allaient s'arrêter de façon un peu surprenante par rapport à la longueur du conflit. Je vous avais parlé aussi des échanges qu'elle allait avoir avec un homme, quelqu'un qui serait faux, quelqu'un qui allait la trahir et qu'elle allait être surprise ou prise un peu au dépourvu par toute la malhonnêteté qui allait entourer cet homme. Aujourd'hui, quand on regarde 9 mois après, on pourrait penser que cet homme est Volodymyr. En plus, je vous avais dit que par rapport à un pays étranger, elle allait vraiment se raccrocher affectivement par rapport à un pays parce qu'elle allait percevoir peut-être une possibilité de réussite au travers de ce pays. Et quand on regarde aujourd'hui, le pays de qui s'est-elle accrochée? Eh bien, le pays de Volodymyr. Je vous avais dit aussi qu'elle réfléchira beaucoup sur ce que pensent les gens d'elle, sur ce que les autres pensent d'elle, et qu'elle chercherait à avoir une deuxième chance pour se protéger, peut-être de toutes ces choses un petit peu imprévues qui vont sortir. Et là, je dirais qu'en ce moment, on est dedans, hein, entre Volodymyr et les SMS qui ressortent. Voilà, voilà. Je vous avais dit aussi que c'était quelqu'un qui analysait tout, qui serait dans le conflit, des hauts, des bas, qui serait aussi dans l'analyse de tout ce qui est pic-pic et compagnie, et que c'est quelqu'un qui, de toute façon, allait chercher à avoir une réussite par rapport à ça. Du coup, aujourd'hui, les SMS ressortent et on fait tout pour pas que ça explose trop quand même, sachant que ça pourrait quand même lui faire du tort, hein. Donc, elle fait tout pour se protéger de ça. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait des difficultés sur l'hiver 2022-2023. L'hiver a commencé, ça commence quand l'hiver? 21 décembre 2022 et il dure jusqu'au 21 mars 2023. Donc là, on est en plein dedans. Hein, puisque là, aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2023, jour à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc, je vous avais dit des difficultés sur l'hiver 2022-2023, parce qu'elle va avoir des bâtons dans les roues. Et vous ne pensez pas que les SMS, aujourd'hui, c'est les bâtons dans les roues qui arrivent? Donc, quand on me dit, oui, tout ce que vous avez dit n'est pas encore arrivé, eh ben voilà, ça vient, ça vient. Des bâtons dans les roues, peut-être des problèmes par rapport au Vax, je vous avais dit, donc les SMS, c'est bien par rapport à ça, avec le milieu médical, et que quelqu'un ferait tout pour y voir plus clair, amener de la lumière là-dessus. Les SMS, c'est bien ça qu'ils sont dus. Et ceux qui essayent de faire la lumière là-dessus, c'est le New York Times, d'accord? J'ai dit aussi qu'il y aurait des accords qui seraient cherchés, on chercherait de l'accord ou qu'elle chercherait de l'aide par rapport à sa stabilité, à saisir une opportunité et qu'elle allait chercher à avoir un pacte ou de l'aide pour pouvoir rebondir. Donc, pour faire en sorte que ces choses-là ne l'affectent pas trop. J'avais dit aussi que beaucoup de choses allaient durer dans le temps, que des choix seront faits, que des choix seront pris concernant le conflit qui se passe dans les pays de l'Est. Il y a des choix qui ont été faits. Elle a été du choix de Volo, elle a choisi ce côté-là et elle a tout fait pour qu'il puisse recevoir plein d'armes, etc. de plusieurs pays. Je vous ai dit aussi qu'il y aurait beaucoup de questionnements concernant ses dires et ses communications, donc aujourd'hui les SMS qui ressortent, qu'elle allait à un moment donné se retrouver, se sentir seule, hein, un peu abandonnée de tous,
qu'elle allait avoir une perte d'enrichissement concernant surtout des grosses dépenses d'argent. Et aujourd'hui, on le sait, les SMS, c'est entre elle et le dirigeant de Pfizer, on ne va pas dire le mot en entier non plus, le labo qui a fait les premiers pic-pic, et qu'il y a quand même eu 1,8 milliard de pic-pic commandés pour une somme de 35 milliards d'euros, bien évidemment. Donc, quand je vous dis qu'il y aurait des problèmes de communication sur une grosse dépense d'argent, eh bien, peut-être que les SMS qui ressortent, c'est ça. Donc, ne dites pas que ce que je vous ai dit il y a 9 mois n'est pas arrivé. Ça arrive dans le temps. J'ai dit que les négociations seraient difficiles, qu'il allait falloir faire preuve de force, de détermination, de courage face à un projet qui ne va pas aboutir comme elle le voudrait. Peut-être aussi, comme on avait la cigogne inversée, pourrait nous dire que les problèmes seraient notamment pour les femmes qui voudraient avoir des enfants et que c'est sûrement ça qui allait créer le plus de soucis. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort. Qu'elle allait aussi avoir un projet qu'elle a envie de mettre en place qui n'allait pas aboutir parce qu'elle allait se rendre compte qu'elle avait des personnes autour d'elle qui sont fourbes, notamment des gens sur qui elle pensait pouvoir compter, mais je vous l'ai dit, il y aura de la trahison et compagnie. Je vous ai parlé aussi d'un problème judiciaire qui allait être à venir pour elle, donc peut-être que là, les SMS et tout ça, ça va commencer un petit peu à lui créer des problèmes dans ce sens. Et j'avais parlé à la fin aussi qu'il allait avoir une fin ou quelque chose qui allait se terminer pour un dirigeant, que peut-être nous apprendrions le décès d'un homme célèbre, quelqu'un qui dirige. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je pense que depuis le 7 mai, on n'a pas appris vraiment la mort d'un homme célèbre. Ou alors, ça pouvait être aussi la fin de sa responsabilité à elle en tant que dirigeante de l'Europe, de la Commission européenne. Voilà. En plus, je voulais vous faire aussi un petit topo. Je suis désolée, je parle beaucoup au début de cette vidéo, mais j'avais envie de mettre les choses claires pour tout le monde. Par rapport aux SMS, justement. Donc, les SMS, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort? C'est des SMS qui ont eu lieu entre elle et monsieur B, on ne va pas dire son nom, monsieur B, qui est le directeur, le PDG de Pfizer. D'accord? Les pic-pic. En fait, ces SMS, ils ressortent, c'est les échanges qu'elle avait eus avec lui pour la commande de ces 1,8 million de doses pour la modique somme de 35 milliards d'euros. Et il y a une directrice de chez Pfizer qui, à un moment donné, a quand même révélé qu'il n'y avait jamais eu de test fait sur les pic-pic contre la transmission du virus du coco. Donc, soi-disant, ça vous protégeait du coco, mais ça ne vous protégeait pas d'aller le refiler à quelqu'un. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'était inutile. Donc, du coup, le scandale là qu'il y a au niveau du Parlement européen, c'est que le Parlement européen refuse d'exclure Pfizer, alors que ça a été demandé par la Commission Coco, quand même. Parce qu'ils viennent justement de découvrir ces SMS entre Miss Ursula et Monsieur B. En avril 2021, donc ça date pas d'aujourd'hui, en avril 2021, le New York Times avait dévoilé qu'il y avait cette histoire de SMS de 1,8 milliard de doses commandées pour 35 milliards d'euros. En janvier 2022, les médiateurs de la Cour européenne. En septembre 2022, c'est la Cour des comptes européenne. En octobre 2022, c'est le parquet européen. Et en janvier 2023, c'est la commission d'enquête du coco. Tous, ils ont demandé à ce que les SMS soient communiqués. Jamais ça n'a été communiqué, et même encore aujourd'hui. On nous dit qu'il y a des SMS, mais jamais ça n'a été communiqué. Miss Ursula, il ne veut pas. Et c'est bien là le problème de communication dont je vous ai parlé dans le tirage du mois de mai 2022. Miss Ursula, elle refuse de comparaître devant la commission Coco pour répondre aux questions, justement. Et pourquoi est-ce qu'elle refuse? Parce qu'elle sait très bien qu'elle aura beau faire et dire ce qu'elle veut, il y a des preuves maintenant qui ressortent et que ce sera beaucoup plus compliqué pour elle. En fait, elle veut bien voir les présidents des groupes européens, mais à huis clos, parce qu'elle ne veut pas que ça se sache, comprenez? Elle veut essayer de faire ça en douce, que ça fasse le moins de bruit possible. Elle veut étouffer, en fait, l'affaire entre elle et Monsieur B.
Et Monsieur B aussi, d'ailleurs, refuse d'être entendu. Hein. Donc, voilà. La commission Coco et les écolos, eux, ils ont demandé à ce que Pfizer se voit refuser l'accès au Parlement. Ça n'a pas été accepté. Pourquoi? Tout ça, ce sont des questions. Voilà, on se dit aujourd'hui, il y a des questionnements, et ça, je vous l'ai dit dans le tirage que j'avais fait le 7 mai 2022. Là, aujourd'hui, l'étau se resserre. Hein. Ursule, elle se retrouve prise en étau parce que le New York Times a porté plainte devant la Cour européenne de justice pour obtenir les SMS, pour les avoir enfin. Et ça, Miss Ursula, elle se dit que c'est pas bon pour elle. Du coup, on voit bien que s'ils arrivent à ressortir ces SMS, elle ne va pas s'en sortir. Ça sera compliqué pour elle. Et en plus, apparemment, quand on refuse de s'exprimer sur certaines choses, si elle n'avait rien à se reprocher, pourquoi elle refuserait de s'exprimer? Si elle refuse, c'est qu'elle a quand même des choses à cacher. Et je vous l'ai dit dans sa personnalité, que c'était quelqu'un qui avait des secrets. Hein, quelqu'un qui ne disait pas tout à ce moment-là. On va refaire aujourd'hui la personnalité, on va voir ce qui ressort. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nouvelles élections européennes qui auront lieu en 2024. Peut-être a-t-elle peur d'être éjectée. D'accord? Et surtout, dans quelles conditions? Et il faut aussi savoir que les labos, soit Pfizer ou les autres, hein, ils ont été malins parce qu'ils ont fait toutes ces doses, mais ils ont quand même demandé et ils ont obtenu le fait qu'ils n'auront aucune plainte sur eux et que s'il y avait des problèmes d'effets secondaires ou d'autres qui allaient venir dans le temps, ce seront les États qui seront responsables et non pas les labos, puisque eux, ils ont créé à la demande des États. Voilà. Après, en ce qui concerne Ursula et le conflit dans l'Est, parce que c'est aussi important d'en parler, je suis désolée, hein, ça prend un petit peu de temps avant que je fasse le tirage, mais je trouve ça important aussi. Ursula, elle pousse au conflit. Elle pousse au conflit, ce qui se passe entre la Russie et la Crème. Le problème, c'est qu'à cause de tout ce qu'elle fait, notamment de donner son soutien puissance 1000 à Volodymyr, c'est que la Chine et la Russie, ils sont en train de s'allier. D'accord? Et ça, il faut faire très, très attention à cette alliance. Parce que si eux deux s'allient, et qu'en plus, avec eux, viendraient s'allier le Brésil, l'Inde, les pays d'Afrique, le Moyen-Orient, poum, là, on est mal. Là, on serait mal, effectivement. Et surtout, tout ça contre les États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Et Ursule, voilà. Ursule, elle aime bien les conflits, les machins, les trucs. Elle est contente de sa connerie. Donc, elle veut... en plus, elle, son but, c'est qu'elle veut faire entrer la Crème dans l'Europe. Hein. Ça a toujours été son but initial, vu que l'autre, il la pousse dans ce sens-là. Hein. Lui aussi, et il n'est pas fou, Volodymyr. Il a bien compris qu'en faisant tout ça et en faisant la petite Cosette... il avait plus de chances de rentrer. Hein. Le fait de rentrer dans l'Europe, ça prend très, très, très longtemps. Ça demande beaucoup de temps. Et lui, il sait bien qu'en passant par ce conflit, il y a de grandes chances qu'il y rentre beaucoup plus vite. On est d'accord? Donc, et puis elle, Ursule, elle est obstinée par la Russie, par le président de la Russie. Elle est déterminée, je vous l'ai dit dans sa personnalité. Hein. Elle veut tout faire aussi pour plaire à Volodymyr. Donc, voilà. Du coup, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est réussir à trouver des compromis à l'amiable hein, pour essayer d'atténuer justement ce conflit entre les pays de l'Est là-bas pour éviter le gros boom. Parce qu'il suffit que Vladimir décide d'envoyer quelques missiles sur les grosses villes, il n'y a plus personne, quoi. Après, il n'y a plus de Vladimir non plus. Donc, je ne pense pas qu'il est fou au point de mettre fin à sa vie et à la vie des siens. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Donc, aujourd'hui, je vais faire le tirage. On repart. Allez, j'arrête de vous papoter. Ça fait 19 minutes qu'on y est. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Si c'est le cas, le coucou des 19 minutes.
Donc, on va commencer. Je prends mon ami pendule, comme d'habitude. Je vais vous refaire le biomètre de Bovis pour savoir où est-ce qu'elle en est au niveau énergétique. La dernière fois, elle était entre 30 et 33 000, donc bon, c'était une énergie normale. Après, sachez que les personnes très positives ou très négatives, quelqu'un de très négatif peut avoir un biomètre de Bovis très élevé parce que ce sont des personnes qui pourraient avoir certaines capacités spirituelles ou énergétiques ou autres, mais qui ne s'en servent pas forcément à bon escient, tout comme quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance, dans les choses bien et tout ça, et ben, peut avoir un Bovis plutôt bas ou lambda parce qu'il ne développe pas ses capacités. Ça peut être aussi ça. Après, on ira voir le taux de vitalité. Le taux de vitalité va nous dire si c'est quelqu'un qui est en pleine forme, qui est peut-être malade, qui aurait besoin de certains soins ou des choses comme ça. Et après, je vais vous amener voir la planche des émotions pour savoir actuellement quelles sont les émotions qui la traversent. Donc moi, sur ma planche, j'ai la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Donc on va voir ce qui ressort un petit peu pour elle. Je prendrai mon oracle G aussi pour vous faire comme la dernière fois, sa personnalité. On va revoir là, aujourd'hui, 9 mois après, est-ce qu'elle est toujours dans la même personnalité ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? On va voir. Et puis après, on va faire un tirage pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ces histoires de SMS, qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va avancer pour elle, pour nous, pour les autres pays? On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Comme ça, vous voyez les cartes, c'est quand même mieux pour vous. Donc, on va commencer avec le taux de vitalité. Les autres, je les mets là. Donc, je prends mon pendule. Hop, mon ami pendule, celui avec lequel je travaille énormément. Donc, je vais le conventionner avec moi-même. Alors, non, on a dit Bovis avant. Bovis avant le taux de vitalité. Donc, j'ai cette personne en photo pour pouvoir bien me canaliser sur elle. Alors, peux-tu me donner le taux vibratoire d'Ursula? Peux-tu me donner à l'heure d'aujourd'hui le taux vibratoire d'Ursula, s'il te plaît? Quel est le taux vibratoire d'Ursula? On est toujours pareil, hein. Il est ici, il est vers les 33 000, donc elle a un petit peu augmenté, mais voilà, c'est juste quelqu'un qui a de l'énergie en elle, pas de l'énergie au point de pouvoir en faire quelque chose de bien, ou des capacités énergétiques, mais voilà, elle a de l'énergie, elle est à peu près pareille. Quel est le taux de vitalité d'Ursula? Comment va Ursula? Quel est le taux de vitalité d'Ursula? Bon, là, ça tangue sur la droite, hein, donc c'est quelqu'un qui est en pleine forme. Elle est entre 70 et 80. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine forme, qui n'a pas de problème de santé particulier. Et la planche des émotions, quelles sont les émotions d'Ursula actuellement? Dans quelles émotions la transpercent, la traversent? Ah, on a de la surprise. Actuellement, elle est surprise. Bah oui, elle doit être surprise par ces histoires de SMS qui ressortent, je pense. Et peut-être va-t-elle avoir de la surprise par rapport à vos lots. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les autres émotions qui traversent actuellement Ursula? On a de la peur, bah oui, hein, parce qu'elle doit se dire mince, c'est pas bon pour moi. Est-ce qu'on a d'autres émotions? De la colère, ben oui, bien évidemment. Elle va être en colère. De toute façon, c'est une forme de caractère. Hein. Donc, est-ce qu'on a d'autres émotions pour Ursula? Non. Voilà, donc de la surprise, de la peur et de la colère. Bon, ben, ça résume assez bien, je trouve. Allez, on va aller voir sa personnalité. Je vais essayer de ne pas vous faire un tirage trop long, puisque là, j'ai déjà passé 20 minutes à papoter. C'était un tirage que je n'avais pas spécialement envie de faire. Hein. Moi, ça ne m'intéressait pas vraiment, mais après, je sais bien que je ne peux pas non plus faire que des tirages qui m'intéressent, puisque moi, de toute façon, l'actualité, faire des tirages d'actualité, il y aurait que moi, je n'en ferais pas.
Rappelez-vous, je les ai arrêtés pendant 3 mois. Je les ai repris parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes et que mon guide, mon ange guide Velia m'a bien dit que je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois là pour tout le monde. Ma mission était d'être un être de lumière, un travailleur de la lumière et d'être là pour éclairer ce qu'on avait besoin, que ce soit sur le plan d'actu ou sur les plans personnels. Donc, j'écoute ce qu'on me dit. Et là, voilà, là, on m'a demandé, j'ai reçu plusieurs mails en me disant, vous pourriez faire celui-là, machin, bon. Donc, je le fais. Je me suis détachée de cette personne pour n'avoir aucune, comment on dit, aucune influence, aucune opinion. Hein, donc, voilà. Sortira ce qui sortira. Donc, je reprends sa photo, surtout pour avoir l'écriture de son prénom, de son nom. Alors, du coup, on va prendre son prénom et son nom de famille. Alors, du coup, on va prendre, normalement, quand on fait les femmes, on prend plutôt le nom de jeune fille. Mais comme là, elle est très, très connue sur ce nom VDL, donc on va garder VDL. Vous voyez, les premières phrases la première carte qui saute, c'est la femme en rouge. La femme en rouge, ça veut dire que c'est quelqu'un de très affirmé, quelqu'un qui commande, quelqu'un qui est sûr d'elle, etc., etc. Hein. Ah, là, on nous dit quand même qu'au niveau des commandes, hein, moi, le lion, il est inversé, je l'ai face à moi à l'envers. Elle commence un petit peu à se demander si ça va durer. Vous voyez, elle se préoccupe beaucoup de ce que disent les autres parce que l'opinion des autres commence à être négative envers elle et elle se demande si les choses vont évoluer pour elle hein, au niveau du fait de commander et de rester à la tête de la Commission européenne. Elle se pose des questions. Hein. Elle s'affirme, elle a envie d'y rester. Mais elle sent bien que ça commence à sentir pas bon. Vous voyez, toujours dans la lenteur, toujours dans la longueur. Quelqu'un qui a peur de ses émotions, qui se cache dans sa coquille, qui fait des choses en douce et qui avance avec lenteur. Donc, elle aime faire traîner les choses dans la lenteur. Ça, c'est son truc. C'était déjà ce qui ressortait dans l'ancien tirage. Donc, on fait une coupe qu'on ne regarde pas parce qu'on n'a pas envie de savoir sur sa vie privée. On veut juste savoir par rapport à elle et puis à la Commission européenne ou des choses comme ça. Alors, son prénom. On a 6 lettres pour le prénom. U, L, A. Je regarde que vous voyez bien toutes les cartes. J'ai mis l'écran comme ça parce que comme ça, vous voyez bien. Et son nom de famille est en 3 mots. Donc, le premier mot, il a 3 lettres. V-O-N. Peut-être mettre un peu comme ça, parce que sinon on ne va pas voir. Le deuxième mot, il a 3 lettres aussi. D-E-R. Et le troisième mot de son nom de famille, il a 5 lettres. L, E, Y, E, N. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien tout? Oui, là, vous avez toutes les cartes. Hop. Là aussi. Ça brille peut-être un peu par là parce que j'ai la fenêtre à côté. Mais je vais vous les montrer de toute façon. Alors, on y va. Son prénom. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, vous voyez, je vous l'ai dit. C'est une femme qui est protégée. Elle est protégée de toute façon. Elle est protégée, c'est quelqu'un qui doit communiquer. Normalement, c'est quelqu'un qui communique. Hein. L'oiseau, c'est ce qu'on vous dit. Une personne qui communique, qui se lance des défis, qui va de l'avant, etc. Là, on vous dit qu'elle est protégée par rapport à ça. Notamment des discussions avec l'étranger. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'étranger, qui discute beaucoup avec l'étranger. C'est quelqu'un aussi qui aime prendre soin d'elle. Le coquillage, ici, c'est ce que ça pourrait nous dire. C'est quelqu'un de froid. Et on nous dit bien qu'au niveau des discussions avec l'étranger, c'est un petit peu gelé, hein. C'est un petit peu difficile à avancer, les choses n'avancent pas forcément. C'est quelqu'un qui veut réussir, hein. Elle vise la réussite avant tout. Ici, on vous dit aussi que les discussions avec l'étranger, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est difficile, c'est bloqué, mais il va y avoir quand même du positif qui va ressortir de ça. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un de malsain, hein. Quelqu'un de rusé, quelqu'un de malsain, mais aussi quelqu'un qui stresse et qui angoisse, certainement. Donc là, pareil, hein, on nous dit que de la protection au niveau des discussions avec l'étranger sur des choses qui bloquent actuellement, mais quand même une réussite parce que justement, il y a beaucoup de personnes malsaines qui traînent autour de ça. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est quelqu'un qui aime les conflits, vous voyez, araignée du soir,
L'araignée du matin, pardon, chagrin, mais aussi conflictuel. Quelqu'un qui aime lier des liens avec les autres, mais toujours des liens conflictuels. Elle aime bien, en fait. Elle aime bien tenir les gens dans sa toile d'araignée. C'est quelqu'un qui a envie d'épanouissement. Hein. Elle a vraiment envie de réussir. Hein. L'été, c'est ça. C'est que voilà, elle veut des satisfactions, elle veut réussir ce qu'elle met en place. Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de grande envergure. Voilà, elle est présidente de la Commission européenne. Elle a déjà été plusieurs choses dans sa vie, mais après, elle ne se voit pas forcément autre chose de plus haut. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on dit. Elle a déjà des satisfactions de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, du fait d'avoir pris les gens un peu dans sa toile d'araignée, et du coup, ça lui va bien. Quelqu'un qui a des projets. Elle a envie de nouvelles choses. Elle a envie de mettre des nouvelles choses en place. Il faut faire attention. C'est quelqu'un qui calcule beaucoup. Hein. Elle a des nouveaux projets, notamment en rapport à l'argent ou pour calculer des choses. Et puis, elle a des projets un peu inattendus. Elle va nous sortir des trucs encore, on ne s'y attend pas. Toujours dans la lenteur. Hein. Toujours, qui se cache dans sa coquille. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, elle se met un peu dans sa coquille. De toute façon, elle sait qu'elle est planquée, qu'elle est protégée. Et puis, elle attend que ça passe. Hein. C'est un peu comme l'escargot. Dès qu'il y a un problème, hop, il rentre dans sa coquille. Et puis, dès que ça va mieux, il ressort de sa coquille. Ben, Ursula, elle est comme ça. Là, attention, c'est quelqu'un de faux. C'est quelqu'un qui va vous attaquer, qui va vous piquer. Donc, faites attention. Peut-être que bon, ils ont commandé beaucoup de piques, hein, il en reste encore. Hein. Ils vont bien trouver une solution pour vous réobliger à vous piquer hein, ou à vous refaire des doses ou des choses comme ça. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime mettre des bâtons dans les roues aux autres, quelqu'un qui aime attaquer et c'est quelqu'un de faux qui a double visage. Ici, le point d'exclamation vous dit de faire attention, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. C'est quelqu'un qui n'avance pas forcément dans le sens où elle voudrait, par contre. Hein. Elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller de l'avant, mais en même temps, on lui met des bâtons dans les roues à elle aussi. Hein. Donc, elle sent bien que son avancement est un petit peu compliqué. Et là, c'est certainement l'histoire des messages et des SMS qui ressortent. L'étranger, ici, le froid, ce qui va la bloquer, ça peut être les messages de l'étranger, sachant que c'est le New York Times qui l'attaque là maintenant. Hein. On parle d'un homme ici, et on l'avait déjà eu la dernière fois. Cet homme-là, en fait, il vous dit non pas que c'est un homme, mais que c'est quelqu'un qui paraît fort, mais si on gratte un petit peu, si on l'attaque un peu trop fort, elle risque peut-être de perdre un peu ses moyens. Et on a toujours cet argent, c'est quelqu'un de vénal. Et ici, on peut vous dire aussi que ce qu'elle a envie de mettre en place, les choses qu'elle voudrait mettre en place pour avancer avec un homme, par rapport à l'argent, bon, c'est un petit peu compliqué. Ils ont des bâtons dans les roues. Et ici, du coup, cet homme pourrait ressortir comme étant le PDG de Pfizer. Voilà. Donc, vous voyez que la personnalité, bah, on reste un peu sur les mêmes choses qu'on avait la dernière fois. Et c'est toujours une personnalité très... Il n'y a pas vraiment de cartes positives qui sont sorties, hein, à part le soleil. Mais le soleil veut bien dire que c'est quelqu'un de très charismatique et qui ne vise de toute façon que la réussite. Donc, on va aller voir. Allez, on va commencer avec le G. J'ai sorti aussi mon Dark Light Béline. Parce que M. Béline, vous savez qu'il dit toujours les choses qu'il a à dire sans prendre de gants. Et le côté Dark Light, c'est qu'il arrive aussi à transpercer le côté sombre. Et puis, j'ai sorti le Majestic. Et puis, on verra. Allez. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Ursula dans les mois à venir, dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir? Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour Ursula? À quoi peut-on s'attendre? On va faire une petite coupe, tiens. Ah, il y a des choses qui vont être travaillées, il y a des choses qui vont être mises en place, notamment avec un homme qui dirige. Donc, peut-être des choses mises en place. Ici, ça pourrait être avec Volo, ça pourrait être avec Vladimir, ça pourrait être avec Manu Macaron ou tout autre dirigeant. Hein, ça peut être aussi dans d'autres pays. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place. Ici, ça peut parler d'elle aussi, du fait de sa responsabilité. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont être remises en place aussi par rapport au poste qu'elle occupe. Ici, on vous dit de faire attention toujours par rapport aux enfants. Hein, les enfants ressortent. Ici, on peut dire aussi que par rapport à un homme qui dirige, elle va être, excusez-moi pour la sonnette, par rapport à un homme qui dirige, elle va se rendre compte qu'elle a été naïve. Ici, on vous parle de déception. Il y a des tensions, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont à mettre en place, mais c'est difficile. Il y a des tensions. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir de la déception.
Il y a des choses qui vont être lâchées, lâcher prise, laisser tomber. Il y a des choses qu'elle va laisser tomber pour pouvoir rebondir sur autre chose. Donc, est-ce qu'elle va laisser tomber le lien avec cette personne qu'elle entretient, que ce soit Volo ou Monsieur B ou peu importe. En tout cas, il y a des choses, elle va se rendre compte qu'elle a été naïve et elle va laisser tomber certaines choses. Ici, elle va vouloir rebondir, repartir sur de nouvelles choses. Faire attention qu'elle, de nouveau, elle ne se rattaque pas aux enfants. Ça, c'est possible aussi. Ici, on dit qu'elle va avoir du soutien. Elle cherche du moins du soutien ou elle va laisser tomber un soutien ou un accord par rapport à des négociations qui ont du mal à se faire et à la réflexion qu'elle va avoir mis en place. Hein. Elle a du mal à peser le pour, le contre, puisque la carte est inversée pour moi. Hein, par rapport à des problèmes de justice. Hein. Donc ici, ça peut être avec Monsieur B. Hein. Peut-être par rapport à des problèmes de justice, des problèmes d'argent aussi, parce que l'écureuil a souvent la connotation financière. Et là, on vous dit qu'en plus, étant inversé, c'est qu'il y a des pertes d'argent. Et on avait en plus l'argent aussi tout à l'heure. Hein. Ça va prendre du temps. Hein. C'est des choses, on va essayer de prendre un peu de recul. Elle va essayer de faire en sorte de faire durer ça dans le temps. Mais il va y avoir des choses qui vont être examinées. Hein. On va mettre les choses à plat, on va calculer. Hein. Il y a des calculs qui vont ressortir. Il y a peut-être aussi de l'imprévu. Imprévu concernant justement le plan de la santé par rapport à des papiers. Ici, c'est les échanges aussi. Donc peut-être justement échange de SMS. On vous dit bien qu'il y a des choses imprévues qui ressortent et qui amènent soit par rapport à un problème de santé, donc les SMS concernent les pic-pic, soit par rapport justement à un conflit, donc ça peut être aussi en ce qui concerne les pays de l'Est, soit par rapport à des difficultés qu'elle peut éprouver actuellement. Concernant son harmonie de vie, elle voit bien qu'il y a des difficultés par rapport à son épanouissement. Hein. Ça va être compliqué, il y a des engagements qui ne vont pas être pris. Donc ici, il y a des choses secrètes qui vont ressortir, des écrits importants qui vont ressortir. Hein. Il y a des choses qui sont cachées. Et donc, les fameux SMS. Hein. On est bien d'accord. Allez, on va développer tout ça. On va se faire un tirage dans cette carte qu'on va développer pour essayer de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour Ursula par rapport à ces SMS-là? Ah, on nous dit qu'ils vont essayer d'arranger les choses. Hein. Araignée du soir, espoir. Garde espoir quand même que les choses s'arrangent. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va apporter, ces histoires-là? Le SMS, ça saute. Hein. Il y a quand même une réussite derrière. Alors, réussite pour Ursula, réussite pour nous, réussite pour ceux qui l'ont dénoncé. Là, pour l'instant, c'est une carte qui saute toute seule. Donc, bon, on va bien voir. Enfin, il y a quand même le fait de s'arranger. Et aussi, les choses qui s'arrangent, peut-être que ça peut être aussi des arrangements par rapport aux pays de l'Est, hein, puisque tout à l'heure, ils sont quand même ressortis. Donc, peut-être qu'il va y avoir des arrangements qui vont peut-être pouvoir faire s'arranger les problèmes là-bas. Ici, on me dit qu'il y a comme une sérénité, elle essaye d'être sereine par rapport à quelque chose qui bloque, hein, et notamment une nouvelle. Hein. Elle a une nouvelle qui va la bloquer, là, qui va faire en sorte que elle va avoir du mal à évoluer. Elle va essayer de chercher la réconciliation, de mettre des choses en place. Vous voyez, la sérénité par rapport à une situation qui est stérile, qui n'avance pas. Ici, bon, on peut parler de réconciliation, de bonnes nouvelles. Donc, soit elle par rapport à tout ce qui lui passe à elle, soit par rapport au conflit qui se passe dans les pays de l'Est. Il faudrait que je refasse un tirage d'ailleurs, tiens, pour savoir. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, dites-moi, de refaire un tirage, savoir comment ça va évoluer entre la crème et la roussie. Je crois que j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, mais bon, les choses bougent tellement, les énergies bougent tellement en ce moment, que peut-être vous avez envie que je retourne voir. Je ne sais pas, dites-moi. Ah, vous voyez, sur le plan de la santé, on dit bien qu'il y a des difficultés, hein. Sur tout ce qui est santé, tout ce qui est pic-pic, hein, on a la pic-pic là en bas, ici, là. On voit bien que ça amène des difficultés. Hein. Ouh là là. Ces SMS, c'est pas bon pour elle. Hein. Est-ce que ça va lui causer sa perte? Je ne sais pas. Mais on va regarder ce que les cartes nous disent. Alors, ces histoires de SMS, hein, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va apporter? Pour celui-là, est-ce que... on va aller voir. Allez, on part sur cette carte. Je vais les développer de toute façon et puis on va bien voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a de l'imprévu, il y a des choses imprévues qui ressortent, il y a de la mise à plat qui est faite, il y a des règlements de compte. Alors, soit par rapport à des choses qui datent depuis l'automne ou de l'imprévu qui est sorti cet automne. Donc, je ne sais plus trop quand est-ce que... Non, ils sont sortis il y a longtemps quand même, ces histoires de SMS. Hein. En tout cas, il y a quelque chose sur quoi il faut lâcher prise.
ou quelque chose qui est en train de mourir, justement, qui est en train de tomber. Ici, on vous dit bien, c'est en train de mourir, c'est en train de tomber, hein, c'est comme les feuilles de l'arbre, voilà, elles tombent, elles meurent. Et ici, on vous dit que ça évoluera pas. Il y a rien de... Peut-être que de façon surprenante, ça va être... ils vont laisser tomber ces histoires de SMS. Hein. Peut-être qu'on va jamais vraiment réussir à savoir ce qu'il en est. Ici, on vous dit bien que c'est sur le plan de la santé, hein, ça concerne bien la santé par rapport au pic. Hein. Et puis, on vous dit bien qu'il y a des attaques. Elle subit des attaques, bien évidemment, hein, par rapport à la santé. C'est dingue, hein, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Il y a des conflits, etc. Il y a des attaques, tout ça par rapport à la pique. C'est des choses qui vont traîner dans le temps. Hein. Ça va durer longtemps. Ça va pas encore... je pense que... Je ne sais pas si vraiment, parce qu'avec cette carte-là et l'autre derrière qui vous dit bien que de toute façon, ça va lâcher prise parce que ça ne va pas vraiment évoluer et malgré les attaques et tout, ça va durer dans le temps. Ouais, par rapport à une situation qui est immature, en fait. Ici, on peut dire aussi qu'elle va être surprise, hein, peut-être par volo aussi. Il est possible. Parce que lui, quand ce jeune homme sort, souvent, ça ressort comme étant volo. Ici, on dit bien qu'il va y avoir des doutes et des inquiétudes, soit par rapport à une situation qui est complètement immature et du coup qui va dans tous les sens, soit par rapport à volo. Concernant l'argent, donc là, on est peut-être plus sur les SMS, hein, voilà, l'histoire qui va un peu dans tous les sens. Il y a des comptes à régler hein, par rapport à ça, surtout concernant l'argent. Il y a beaucoup de questionnements concernant l'argent et par rapport au bien-être, donc par rapport aussi à la relation affective qu'elle peut avoir avec cet argent et donc avec l'achat de toutes ces doses. Quelle est la relation? Pourquoi en ont-ils acheté autant? Il y a quelque chose à laisser tomber qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va se terminer là. Peut-être par rapport justement à la Commission européenne, peut-être par rapport à la construction d'un projet qu'elle avait en place, par rapport à ce que les autres peuvent penser d'elle. Cette carte, elle a beaucoup de signification. On dit qu'il y a des conflits. Il y a beaucoup de conflits, elle se sent un peu prisonnière dans cette situation. Il y a des choses à mettre en place, ça peut être par rapport à son travail. Donc ici, je verrai plus effectivement par rapport à la Commission européenne. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a beaucoup de malhonnêteté, hein. Les cartes ressortent toujours, de toute façon, la malhonnêteté. Et du coup, ça va rebondir, on va repartir sur de nouvelles choses. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas. Il y a quelque chose qui stagne, notamment par rapport à l'aide qu'elle a voulu apporter ou par rapport aux accords qu'elle veut passer. Elle donne beaucoup d'elle-même. Hein. Elle fait des efforts hein, pour passer inaperçue sur ces accords. Il y a beaucoup de difficultés. C'est des choses qui durent déjà depuis longtemps, mais elle va se rendre compte qu'elle a été naïve, qu'elle s'est fait avoir. Il y a des choses qui ne vont pas évoluer comme elles devraient et il va bien falloir qu'elle commence à réfléchir. Il va bien falloir qu'elle pèse le pour et le contre, qu'elle se rende compte qu'elle s'est fait avoir. Elle a donné beaucoup de sa personne, mais finalement, les choses ne vont pas évoluer pour elle. Ici, alors, soit on dit que c'est sur le plan de la santé, soit elle n'écoute pas les autres ou les autres ne l'écoutent pas. En tout cas, on dit bien qu'il y a quelqu'un qui porte un masque ici et les deux ensemble pourraient nous dire qu'il y a quelque chose qui va éclater. Hein. On va apprendre des choses. Par rapport à ça va apporter de l'instabilité. Ça va lui apporter de l'instabilité par rapport justement aux échanges qu'il y a eu. Peut-être aussi par rapport au vote, hein, sachant que les prochaines élections européennes, elles sont en 2024. Donc ici, on pourrait nous dire que ça va lui apporter, les choses révélées vont lui apporter de l'instabilité par rapport aux prochaines élections. Vous voyez, ici, on peut parler d'un autre président, donc les échanges avec quelqu'un qu'elle a eu, mais ça peut parler d'elle aussi, de son poste à elle. Ah, ici, on dit bien hein, qu'il y a eu des échanges avec un homme qui préside, qui est chef de quelque chose, mais quelqu'un de faux. Quelqu'un qui va lui faire une infidélité, qui va la trahir. Hein, et qui va entraîner des problèmes de justice. Il va falloir prendre une décision là-dessus. Ouais, parce qu'il y a un blocage. Elle va se retrouver bloquée à cause de tout ça. Ici, ça peut être aussi Monsieur B, qui lui est fait à l'envers, en fait. Hein. Il va essayer de tirer son épingle du jeu, lui. Hein. Vous voyez, ici, on dit bien, elle va avoir des bâtons dans les roues de toute façon. Ça va être très, très, très tendu. Beaucoup de problèmes relationnels. Surtout, alors, les deux ensemble par rapport à la pique qui crée des problèmes pour la procréation, donc pour les grossesses. Aussi par rapport à l'argent, hein, la fortune qu'elle a pu se faire, ça c'est très très tendu parce que par rapport à l'argent qui a été dépensé par rapport à ce projet ici, du coup on aurait le nouveau projet ou du moins le projet des pic-pic.
il y aura quand même des satisfactions. Hein. Elle va retirer des satisfactions, tout ça malgré les problèmes. Hein. Il y a une autre femme. Alors, soit une autre femme, soit un autre pays. Elle est entourée d'une femme fausse quand même. Elle est entourée d'une autre femme fausse. Et cette femme, elle va lui amener de l'instabilité. Mais bon, c'est pas tout de suite. Hein. Ça traîne dans le temps et puis c'est en rapport avec l'étranger, encore une fois. Des gens qui n'ont pas la même vision des choses qu'elle, surtout concernant le... Ici, vous ne les voyez pas, elles sont peut-être un peu basses. Des gens qui n'ont pas la même vision qu'elle concernant le conflit qu'il y a dans les pays de l'Est. Donc là, elle se retrouve avec des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues par rapport justement à ce qui se passe là-bas. Par rapport aussi aux satisfactions que normalement auraient dû amener les pics et qu'elles n'ont pas amené. Elle va se refermer sur elle ici, hein, ça va amener des difficultés, ça va la rendre un peu instable. Ou alors ici, on parle d'une autre femme qui est fausse ou un autre pays qui est faux avec elle et du coup, ça va lui amener beaucoup d'instabilité, ça va la renfermer sur elle-même. C'est un pays étranger, ça c'est sûr. Donc peut-être par rapport à Volo aussi. Ici, on nous dit qu'il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes de santé, il y a des conflits. Ici, c'est caché. Alors, soit c'est caché, soit c'est des choses qui vont bouger. Ça va très vite bouger. Par rapport à elle, vous voyez, en plus, elle, la femme blonde, hein, donc on est bien dedans. Donc par rapport à elle, par rapport justement à la façon fourbe qu'elle a eue d'agir, d'accord? C'est une femme médisante, hein, une femme médisante. Ici, on dit que la lumière va être faite. On va apprendre des choses. Il y a une évolution. Les choses vont évoluer. Une fois que la lumière va avoir été faite, les choses vont évoluer quand même. Alors ici, on a un homme. Il y a des choix qui vont être faits par rapport à un homme. Pour que les choses évoluent, il y a des choix qui vont être faits par rapport à un homme. Ou il y a un homme qui va faire des choix. Ici, c'est par rapport à l'avancement. Mais voilà, il y a toujours une protection. De toute façon, ce sont des personnes qui sont protégées, hein, malheureusement. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. En tout cas, il y a une évolution. Il y a quelque chose on va avoir une lumière qui va être faite par rapport à l'évolution avec un homme. Ça va apporter des choix. Et des choix justement pour essayer de reprendre le cours de sa vie. Donc peut-être que c'est avec Volo, hein, ou peut-être avec Vlad. Ici, on nous dit que c'est des choses qui vont traîner dans le temps, qui vont prendre du temps. Pour l'instant, au niveau sérénité, c'est pas trop ça. Il faut essayer d'être bien conseillé, bien entouré, par rapport peut-être à des personnes de son entourage aussi. Là, on dit que, bon, elle garde force quand même, hein, force et persévérance, mais elle a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Hein. Elle sait qu'elle est entourée, elle va vite comprendre qu'elle est entourée de personnes malsaines par rapport à des engagements qu'il y a pu avoir. Ouais, par rapport à l'explosion. Donc, soit c'est des choses qui vont exploser, hein, des messages importants, des écrits importants qui vont exploser, ça va la stresser. Soit c'est l'engagement qu'elle a pris par rapport au conflit qu'il y avait dans l'autre pays. Ouais, ici, il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine de façon sûre et certaine par rapport à des communications. C'est des choses qui vont lui... Elle y pense beaucoup. Hein. Elle a beaucoup de choses en tête, mais elle se rend compte aussi que ces histoires de SMS, là, c'est pas bon. Hein. C'est pour ça qu'elle veut que ça reste à huis clos, mais je ne suis pas sûre que ça reste à huis clos. Je ne suis pas sûre que le New York Times n'arrive pas à avoir gain de cause. Hein. Ce serait vraiment pas bon pour elle, ça c'est clair. On va regarder avec le Béline. Avec le Dark Light Béline. Ce n'est pas le Béline tout simple, c'est le Dark Light Béline qui a une connotation de mélange de Béline, d'oracle G et qui permet d'aller voir du côté un peu sombre et obscur en se protégeant. Bien évidemment, on ne se sert pas de cet oracle comme on se sert de tous les autres. Alors, du coup... Qu'est-ce qui va se passer pour Ursula? On va essayer de voir comme ça, directement la question. Qu'est-ce qui va se passer pour Ursula? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester au pouvoir, là, à la tête de la présidence de la Commission européenne ou pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Ursula dans les semaines et les mois à venir? Ah, on parle d'un homme. La trahison. La trahison d'un homme. La trahison d'un homme. Il y a des discussions qui vont arriver par rapport à son travail ou par rapport à des choses à mettre en place. De l'infortune et de la fatalité. Donc, des discussions, des choses qui vont sortir, qui vont amener de l'infortune, hein, donc du malheur un petit peu sur elle, et qui risquent d'amener une remise en question et d'amener de la fatalité pour elle.
Le cloître, c'est par rapport à l'enfermement. Hein, elle va se sentir enfermée. Il va y avoir de la réflexion aussi. Le cloître a aussi des fois dans le Béline cette connotation de l'hôpital. Donc par rapport justement, peut-être par rapport aux soins, hein, par rapport aux SMS qui ressortent là. On nous dit au printemps. Donc au printemps, il va y avoir des choses qui vont ressortir. Le printemps, c'est bientôt. Hein, c'est en mars là. 21 mars, 21 juin. Ici, on nous dit qu'elle va essayer de faire preuve de sagesse, mais il y a aussi de la clairvoyance. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir clair par rapport à la méchanceté, à la perfidie qui peut entourer cette femme, par rapport à des personnes qu'elle a dans son entourage, des personnes qui sont connues, hein, qui sont très, très connues. Elle va essayer de s'élever, hein, d'aller vers la réussite, toujours et encore. Mais vous voyez, il y a un procès derrière par rapport au combat. Le feu, c'est le combat, donc c'est ce qui se passe dans les pays de l'Est. Ici, on dit bien qu'il y a un désaccord et il y a certainement une prise de décision aussi qui va être prise par rapport à ça. Elle va peut-être retourner sa veste, hein, vous voyez, concernant l'argent. Concernant l'argent, les plaisirs, la joie, etc. La jeune fille, le jeune homme, elle va savoir qu'elle a été naïve par rapport à ce mec-là. Ouais, du coup, la stérilité, ça risque de pas… Elle va peut-être retourner sa veste avec lui. En même temps, il serait temps qu'elle se rende compte quand même. Tout le monde commence à s'en rendre compte, sauf ceux qui ont des œillères. Hein. On voit très bien qui c'est ce gars. Hein. Putain, le volo là. Allez, on va essayer de voir. Donc, qu'est-ce qui attend Ursula? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Ah, on dit qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des contretemps. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Ursula dans les semaines, les jours, même peut-être, hein, les jours, les semaines, les mois à venir? Beaucoup d'inconstance, hein, elle va se retrouver dans l'inconstance. Les présents, alors les présents, c'est les cadeaux, mais c'est aussi les choses qui arrivent par surprise. Elle a des choses qui arrivent par surprise qui vont lui amener de l'inconstance. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Ursula ? Dans les jours, les semaines, les mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La stérilité. Donc, la stérilité, ça vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas aboutir. Il y a des choses qui ne vont pas évoluer. Le printemps. Ça veut dire que là, pour le printemps, hein, pour printemps 2023, on va certainement savoir des choses. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur qui arrive. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein, au printemps, ou le fait de pouvoir rebondir par rapport à une situation qui n'avance pas, peut-être qu'au printemps, elle va pouvoir de nouveau rebondir sur quelque chose de nouveau. Ici, il y a le despotisme, hein, donc ça veut dire qu'elle va se sentir dépendante de quelqu'un ou de quelque chose, il va y avoir une entrave, il y a quelque chose qui va faire que elle va pas pouvoir avancer. Elle va envie de renouveau, d'aller vers des choses épanouissantes pour elle. Mais il y a de la stérilité et elle se rend compte qu'elle est quand même coincée finalement. Ici, il y a la sagesse. La sagesse, c'est on va faire preuve de discernement, de clairvoyance. Donc, il y a des choses, peut-être que c'est elle qui va en faire preuve, ou peut-être que il y a des choses qui vont en ressortir. Vous voyez, ici, on a de nouveau les présents. Hein. Donc, les présents, c'est la surprise. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne s'attend pas qui vont ressortir. Hein. Pardon pour la sonnette. Et la femme, effectivement, c'est que ça la concerne elle. Alors, la stérilité, c'est quoi? La consultante, donc la stérilité pour elle, tout simplement. Je vais les descendre parce qu'après, je les mets par-dessus. Voilà. Donc, de la stérilité pour elle, concernant les honneurs. Donc, par rapport à qui elle est, normalement, hein, ce qu'elle devrait faire, etc. Les distinctions qu'elle devrait avoir. Bon, là, c'est stérile. L'automne, donc l'automne, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont… Elle va perdre ses honneurs, en fait, hein, tout simplement. Par rapport à une union, une collaboration. Donc, par rapport au pacte qu'elle a pu passer peut-être avec Volo. Hein. Ça va lui porter préjudice. Vous voyez, par rapport au jeune homme. Donc, effectivement, l'union qu'elle a eue avec ce jeune homme et la réussite. Donc, il y a de la stérilité sur ça. En fait, quand je fais ce tirage avec cet oracle-là, c'est la première carte. Il y a de la stérilité pour elle, de la stérilité sur ses honneurs, de la stérilité, il y a les choses qui vont rester tombées, de la stérilité par rapport à l'union qu'elle a pu mettre en place, de la stérilité par rapport à Volodomir et de la stérilité par rapport à sa réussite. Ici, le printemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer au printemps là pour Ursula? Ah, ici, j'ai quand même de l'espoir. Donc, elle garde de l'espoir, certainement, hein, que les choses s'arrangent.
des opportunités, donc peut-être l'univers aussi qui va s'en mêler un petit peu par rapport à des liens affectifs, donc c'est par rapport voilà, à ces liens familiaux européens, on va dire. Il y a du renouveau là-dessus, il y a un accident aussi. L'accident, donc c'est soit un accident hein, pur et dur, soit un accident, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'accidentel qui va se passer, un bouleversement, quelque chose d'imprévu qui va arriver. Donc là, ça va ressortir au printemps, hein, dans les 3 mois à venir, mars, avril, oui, fin mars, avril, mai, juin, quoi. Hein. Il y a de l'enfermement, ça peut être aussi en rapport avec l'hôpital, donc avec les soins, etc. Il y a beaucoup de réflexions. Et il y a des ennemis. Ouh là là, elle va avoir des ennemis. Il y a de nouveaux ennemis qui arrivent. Il y a du renouveau au mois de mars par rapport au bonheur et à l'épanouissement qu'elle espère. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, mais aussi des nouvelles surprises qui vont rejaillir. Il y a de la nouveauté au niveau de la solidarité qu'elle peut avoir autour d'elle, au niveau des liens affectifs qu'elle a autour d'elle, donc pas privés, hein, vraiment dans sa sphère de travail. Il y a du renouveau parce que il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouveaux bouleversements, des nouveaux imprévus. Du renouveau concernant l'introspection, donc ça veut dire aussi peut-être un retour en arrière sur tout ce qu'elle a fait, peut-être en rapport avec le monde médical, puisque le cloître dans le Béline représente aussi l'hôpital, et du renouveau concernant ses ennemis, donc soit elle va rebondir par rapport à ses ennemis, soit il y a encore de nouveaux ennemis qui vont lui tomber sur la tête. Ici, on a le bonheur, on a la réussite. Mais voilà, sur le bonheur, la réussite, nous avons l'infortune. Donc, par rapport à ce qu'elle voulait faire et qu'elle voulait mettre en place, il va y avoir de l'infortune. Par rapport à l'héritage, donc l'héritage, ça peut être par rapport à son vécu aussi, par rapport à son passé, par rapport à tout ce qu'elle a fait, hein, tout ce qui va ressortir là. Ici, on a quand même la paix, la sérénité qui ressort. Donc, une entente. Peut-être elle va réussir à trouver une entente. Par rapport à la maladie. Donc, la maladie, ça peut être soit concernant le coco, soit ici, la maladie va être aussi par rapport aux perturbations, aux déséquilibres qu'elle va connaître. Donc, peut-être qu'il y a des choses quand même qui vont réussir à s'apaiser, on va dire. Il y a quand même de l'isolement. Hein. Les pénates, c'est ça. Il y a de l'isolement. Voilà, maladie pénate. Alors, j'aurais fait ce tirage-là il y a quelques années. Je vous aurais dit, faites attention, on va encore se prendre un confinement sur la tête. Mais bon, là, normalement, je ne pense pas. Ouais, l'homme, donc voilà, il y a quand même... il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec elle et du coup, par rapport au bonheur qu'elle aimerait avoir, il va y avoir de l'infortune. Par rapport aux choses du passé, elle va essayer de ramener la paix concernant surtout la maladie et tout ce qui a eu attrait au pic-pic et etc. Il va y avoir une introspection, on va essayer de voir les choses un peu plus claires, mais il y a beaucoup de gens autour d'elle qui ne sont pas d'accord avec elle ni avec ce qu'elle fait. Le despotisme, donc elle va avoir de la dépendance, de l'entrave, des choses qu'elle ne pourra pas faire par rapport à un homme. Suite à des discussions. Puis on a la ruine. Donc la ruine, ça veut bien dire que il y a des choses qui vont se casser la figure, hein. Il y a des choses qui vont s'effondrer là. Soit cet hiver, soit l'hiver prochain. Donc là, l'hiver termine le 21 mars, soit ça peut être encore sur l'hiver d'après, puisque les prochaines élections sont en 2024, hein, je vous l'ai dit. Ici, on dit bien qu'il y a des pourparlers. Il va y avoir des discussions, mais pas forcément des discussions sur des négociations, etc., mais des discussions un petit peu pas très honnêtes, quoi. Enfin, pas de très bonnes discussions avec de bonnes énergies, etc. C'est plutôt des jacasseries, un petit peu des trucs un peu de mauvaise augure. Mais il y a quand même l'intelligence, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être découvertes. On va apprendre des choses là cet hiver. Alors peut-être cet hiver ou l'hiver prochain. Mais en tous les cas, on dit bien qu'elle se trouve prise dans quelque chose. Là, elle se trouve en étau, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle se trouve prise dans quelque chose concernant un homme. Il y a des discussions qui vont avoir lieu par rapport à ça. Il y a de la perte, il y a de l'effondrement, il y a des choses qui se cassent la gueule. Alors l'hiver, soit cet hiver, soit l'hiver prochain, soit des blocages tout simplement. Et sur les blocages, il va falloir discuter et essayer d'y voir beaucoup plus clair. Ici, on nous dit qu'il y aura quand même de la sagesse. Donc, de la sagesse, c'est de la réflexion ou de la clairvoyance qui sera faite par rapport aux échanges, justement, qu'il y a eu faits par les SMS, je pense. Elle espère du soutien, elle espère de l'appui. Elle espère que les gens vont montrer de la passion pour elle, hein, donc vont être de son côté, les sentiments. Donc, elle espère vraiment énormément de soutien
tout simplement, mais les choses vont changer. Il va y avoir du changement. Et ça, c'est la clé de la destinée. De toute façon, elle ne pourra rien y faire. Si les choses changent, ce sera comme ça. Il faudra qu'elle prenne les choses avec de la sagesse. Mais ici, du coup, on pourrait vous dire qu'effectivement, il va y avoir un changement dans sa destinée. Donc, est-ce qu'elle va rester à la tête de la présidence de la Commission européenne? Je ne suis pas sûre. Enfin, du moins, peut-être jusqu'aux prochaines élections, mais ici, les présences et les cadeaux, mais ça peut être aussi les surprises, donc comme les mauvaises surprises. Ici, il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des communications. On va apprendre des choses de manipulation, d'escroquerie, de trahison. Ah ben dis donc, on va en apprendre des choses là concernant, ça va être sympa. On va avoir des nouvelles par rapport, voilà, des nouvelles par rapport au vol, à la perte, manipulation, escroquerie, trahison, tromperie, mensonge. Les blocages, les contretemps, etc. Elle va faire en sorte que ça dure dans le temps, hein, concernant un homme. Donc, toujours pareil. Et la campagne de la santé, c'est qu'elle va essayer de prendre du recul par rapport à ça. Elle va vraiment faire en sorte que ça traîne en longueur. Parce qu'entre le retard et la carte de la campagne, c'est que ça va être long, long, long. Ici, la femme. Donc, la femme, on parle d'elle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour elle? Il y a quand même de la joie, il y a des réjouissances pour elle. Il y a de l'espoir, toujours, elle garde l'espoir parce qu'elle sait qu'elle est protégée, hein, donc elle se dit que de toute façon, ça pourra pas mal finir pour elle, mais il y a aussi une fatalité. Donc ça veut dire que ça va s'arrêter pour elle. Soit ça va s'arrêter avant les prochaines élections, soit elle va très vite. Voilà, ici j'ai le départ. Hein. Donc la fatalité, le départ, ça veut dire que elle va certainement pas pouvoir rester où elle est ou elle sera pas réélue de toute façon. Ouais, par rapport à l'élévation, donc par rapport à ce qu'elle voulait mettre en place, ce qu'elle voulait atteindre, ses objectifs et tout ça, il y a de la nouveauté pour elle. Hein. Elle va repartir sur autre chose. Elle repartira sur autre chose. Ici, avec l'eau, on dit bien que ça va être mouvementé. Il va y avoir des choses mouvementées, là, cet été. Hein. Pour l'été, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Des choses un petit peu houleuses, notamment avec des connaissances qu'elle a autour d'elle, hein, des amis, des amitiés, des affections, des liens, etc. Ça va amener beaucoup d'inconstance, beaucoup d'instabilité. La découverte, c'est qu'il y a des choses qui vont être découvertes, mais comme d'habitude, elle va être protégée par rapport à sa renommée. Il y a des problèmes d'argent. Elle sait qu'elle va être naïve là-dessus. C'est quelqu'un qui est quand même déterminé, qui va se battre. Il y aura de la méchanceté envers elle hein, par rapport à son travail et des décisions qui seront prises. Bon, ben voilà ce que je peux vous dire sur Madame Ursula. Je ne sais pas si c'est le genre de tirage que vous vouliez que je fasse pour les personnes qui me l'ont demandé. Vous me direz. Voilà, j'ai fait ce que je sentais, le ressenti que j'ai eu là tout de suite sur le moment et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté quelques informations en plus. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!